On va prendre un deuxième exemple un peu plus sophistiqué. Je suppose que j'ai une première méthode M1 qui fait une écriture x égale 1 qui n'est ni synchronisée ni volatile, et puis une deuxième écriture y égale 1 qui, elle, est synchronisée par le bloc qui se trouve ici. Et puis une deuxième méthode qui fait une lecture de y dans une variable R1, synchronisée, et une lecture de x dans une variable R2 qui, elle, n'est pas synchronisée. Et je vais supposer que cette première méthode est exécutée dans un premier thread T1, et cette deuxième méthode est exécutée dans un deuxième thread T2. Que se passe-t-il si T1 s'exécute avant T2? Donc mon ordre d'exécution, c'est T1 suivi de T2. Et bien dans un premier temps, je vais avoir x égale 1 qui va s'exécuter. Et puis dans un deuxième temps, y égale 1. Alors, ces deux opérations d'écriture se déroulent dans le même thread, et heureusement, j'ai la garantie que la première écriture va s'exécuter avant la deuxième, dans la mesure où c'est l'ordre dans lequel j'ai écrit mon code. L'ordre dans lequel j'écris mon code n'est pas revu par les threads. Heureusement qu'on a cette propriété. Donc j'ai un lien happens before entre l'écriture dans X et l'écriture dans Y. Et puis ensuite, je change de thread. C'est T2 qui s'exécute. Et étant donné que Y égale 1 est synchronisé et R1 égale Y est synchronisé, j'ai bien un lien happens before entre cette écriture synchronisée et cette lecture synchronisée. Donc j'ai bien la garantie d'avoir R1 égale Y qui prend la valeur 1, donc R1 égale 1. Et puis comme R2 égale X s'exécute dans le même thread que R1 égale Y et est écrite après dans l'ordre de mon code, j'ai bien R2 égale X, c'est-à-dire 1, qui va être exécuté après. Donc la valeur de mes variables, une fois que ce code s'est exécuté, c'est bien 1 pour X, Y, R1 et R2, tout va bien. Maintenant, supposons que T2 s'exécute avant T1. C'est le thread scheduler qui décide de ce genre de choses. Moi, j'ai pas la main en tant que développeur sur ce genre d'opération. Ma première opération, c'est R1 égale Y, et comme j'ai toujours pas fait d'écriture dans Y, il a la valeur par défaut qui est 0, donc je vais avoir R1 égale 0. Et puis la deuxième opération qui s'exécute nécessairement après R1 égale Y, c'est R2 égale X. Sauf que R2 égale X, X peut valoir 0 ou 1 à cet endroit-là. Pour l'instant, je vais écrire R2 égale point d'interrogation. Et puis là, j'ai le thread qui s'exécute. Entre quelle opération et quelle opération mon lien happens before du thread T2 vers le thread T1 est-il créé? Et il est créé entre une opération synchronisée et une autre opération synchronisée. Donc j'ai la garantie que R1 égale Y va bien s'exécuter avant Y égale 1. Donc R1 va bien prendre la valeur 0 et Y va bien prendre la valeur 1. En revanche, je n'ai aucune opération sur l'ordonnancement des opérations R2 égale X et X égale 1. Tout ce que je sais, c'est que R2 égale X va s'exécuter après R1 égale 0 et que X égale 1 va s'exécuter avant Y égale 1. X égale 1 va s'exécuter ici. Mais est-ce que X égale 1 s'exécute avant R2 égale X ou après? C'est très important parce que dans le premier cas, R2 va valoir 0. Dans le deuxième cas, R2 va valoir 1 si X égale 1 s'exécute avant. Et cette information-là, eh bien je ne l'ai pas parce que ici j'ai une opération d'écriture qui n'est pas synchronisée. Ici j'ai une opération de lecture qui n'est pas synchronisée non plus. Donc je n'ai pas de lien happens before entre les deux. Et donc si j'exécute ce code, eh bien le résultat va être aléatoire. Tantôt R2 va être égal à 0, tantôt R2 va être égal à 1, dépendamment de l'ordre que le thread scheduler aura choisi. Mais en tout cas, je n'ai rien dans le langage et dans les spécifications du langage qui me permettent de prévoir le calcul exécuté par ce code. Évidemment, ça, c'est quelque chose dont on ne veut pas quand on fait de la programmation concurrente. On aime mieux avoir un code
déterministe qu'un code aléatoire. Le fait de ne pas mettre cette écriture dans le bloc synchronisé fait que je ne peux pas prévoir la façon dont le calcul va se dérouler et donc le résultat effectivement produit par ce code.